Bonjour, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui le 21 mars. Une nouvelle lune qui est en bélier. Et cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le jeudi 6 avril. Donc c'est une guidance à peu près pour une quinzaine de jours. Donc j'ai sélectionné 3 cartes pour obtenir un message pour tous. Et ensuite, je vous invite à choisir soit le tas numéro 1 avec l'oracle de Béline, le tas numéro 2 avec l'oracle de G ou le tas numéro 3 avec l'oracle de la Triade. On va commencer par le message pour tous en 3 cartes. Alors la première, on a la carte manifestation. La deuxième, on a la carte des rêves. Et en troisième, on a la carte de l'inspirateur. Le message est quand même assez clair. La lune nous invite à manifester nos rêves, nos projets. Et pour ce faire, elle va nous inspirer. C'est une carte du bélier aussi. Aujourd'hui, on est sur une journée, la nouvelle lune en bélier. Donc, il y a un appel à l'action quand même. On est inspiré par, on va dire, l'invisible. Par contre, concrètement, dans le visible, il faut passer à l'action. C'est un équilibre entre les deux qui est demandé. Et en dos de deck, on a la carte de la connexion. Donc, intuitivement, on reçoit les bonnes intuitions, les signes, les synchronicités. Il est temps de les suivre, de les écouter, de les prendre en compte pour arriver à manifester les rêves. C'est ce que la Lune nous demande, en tout cas, de nous mettre au boulot et de enfin manifester les désirs. Allez, on va passer au groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'oracle Béline. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. En premier, le message de la Lune. Alors, groupe numéro 1, la première carte symbolise ce qui arrive. Alors, vous avez votre dur labeur porte ses fruits. Donc, il y a une récolte, il y a des résultats qui arrivent. Après des efforts, on dit bien votre dur labeur. Mais la récolte arrive. Le message de la Lune. On vous demande d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc moi là j'ai vraiment le mot pardon. Il y a des choses à pardonner. Ce qui est fait, on ne peut pas changer le passé, il faut lâcher prise. Voilà. Et la troisième, du coup, c'est le résultat. On vous demande de ne laissez pas le passé vous retenir. Donc pour moi, là, il y a un pardon à accorder dans le passé pour pouvoir avancer. On va regarder la suite. Donc ensuite, au niveau des chakras, alors le premier, c'est pour vous féliciter. Alors on a carrément le chakra couronne. C'est tout ce qui est connexion au divin. On a ici la carte de la connexion et c'est un peu un rappel pour vous, le groupe 1. Donc vous avez bien les synchronicités, les intuitions, vous avez les infos qui arrivent. Écoutez-les. Ensuite, par contre, la deuxième carte pour les chakras, c'est ce qui est un peu plus à surveiller, à travailler. Alors, on a la carte numéro 4 chez soi, donc qui représente le chakra racine. Donc, ça représente le refuge, la sécurité, foyer, chaleur. Je dirais que c'est une carte qui vous invite à faire peut-être un peu de ménage chez vous. C'est vraiment la chaleur de votre foyer. Il y a peut-être besoin d'un renouveau. Des objets cassés à se débarrasser. On dit souvent que l'état de son refuge de chez soi correspond un peu à son état émotionnel. Donc, si vous êtes un peu éparpillé, tristouné, que là d'un coup vous regardez votre maison et que c'est un peu en bordel, on va dire. Je pense qu'un petit coup de rangement, ça vous fera du bien à votre maison, physiquement et aussi spirituellement. C'est une carte qui invite à se créer un nid douillet. Donc si on vous demande de le surveiller, c'est qu'il y a peut-être un peu de laisser aller, alors pas forcément sur le ménage, mais voilà. Concentrez-vous, sur votre chez vous. Ensuite, on va passer donc à l'oracle des métamorphes.
Donc la première carte symbolise un petit peu ce qui s'en va. Alors on a la carte du chat noir, le moment de s'amender, expansion, équilibre. Donc ça c'est terminé. Donc là on nous parle bien d'une période difficile. Donc ça revient un peu avec le message insuffler de l'amour dans la situation et ne laissez pas le passé vous retenir. Là aussi c'est un peu, il y a un pardon à accorder. Alors oui, il y a sûrement des personnes qui ont été un peu injustes. C'est une carte qui dit que vous en avez un peu pris plein la gueule sans rien faire. Hein. Mais cette période s'en va. Et de toute façon, voilà, là c'est pareil. Hein. Ce qui est fait est fait. Et il faut lâcher prise, il faut pardonner pour passer à autre chose. Du coup, ce qui arrive. Alors, on a minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc, on vous demande de rebondir. Il y a un truc du passé à lâcher, il faut pardonner, ça, c'est fait, on ne peut pas le changer. Donc vraiment, il y a une opportunité de recréer quelque chose de nouveau. Alors l'écriture, ça peut être aussi un appel pour vous libérer, faire des lettres d'intention. Si là vraiment vous voyez le pardon est envers une personne qui vous a maltraité, vous pouvez éventuellement lui écrire. Vous mettez tout ce que vous avez sur le cœur. Et par contre, après, vous brûlez la lettre. Vous ne l'envoyez pas à la personne. Voilà, ça permet de vider son cœur, sans blesser l'autre aussi, sans raviver la guerre. Mais pour moi, là, ça fait 2 fois, on vous parle quand même d'un pardon à accorder sur le passé pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental relationnel, l'énergie principale, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on nous parle bien de distance. Alors, la distance, pour ceux qui sont en couple, ne veut pas forcément dire séparation. Hein. Mais peut-être il y a une distance, le temps de... refaire un petit peu son nid douillet, parce qu'en fait, il n'est pas si douillet que ça. Mais on nous parle en tout cas d'un moment de recul pour mieux réfléchir. Et derrière, au niveau, il y a des angoisses et des peurs. Donc vous voyez, la séparation, c'est peut-être uniquement de la distance par rapport à ces angoisses et ces peurs. On va en rajouter une d'ailleurs. Hop là. Alors, on a la carte du ralentissement. Alors, hop, je vous les montre. Donc j'en ai 2 qui allaient tomber, mais il n'y en a qu'une qui est tombée. C'est la carte du ralentissement. Mais vous voyez le symbole de la tornade. Et je vous montre quand même en dos de deck. On a bien la carte du pardon. Donc groupe numéro 1, j'insiste, il y a un pardon à accorder. Ça ressort énormément. Donc je pense que ça va être votre message principal. Hop, on va la laisser là. Ouais, derrière, il y a encore une carte de combat. Il y a un combat là et c'est fini, il faut le laisser tomber. Voilà, je vous mets encore celle de derrière. Le changement arrive, donc vous allez y arriver quand même. Hein. Alors, on va continuer avec le domaine professionnel et matériel. Alors, l'énergie principale, donc on a une énergie curative, donc une énergie de guérison. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors, on est dans le professionnel matériel. Et on nous demande d'utiliser sa propre énergie de guérison. Alors, ça peut être, par exemple, pour le domaine matériel, la loi de l'abondance. Guérir votre relation à l'argent, si en ce moment, vous n'en avez pas. Alors, derrière, quand même, les événements, on a la jalousie. Donc là aussi, je vais en tirer une autre pour un peu éclaircir. Groupe numéro 1, vous avez des aptitudes naturelles de guérison. Ça va peut-être vous ramener de la jalousie. Pourtant, tout le monde en est capable, d'après mes croyances. Mais a priori, vous avez plus de facilité que les autres. Alors, on nous annonce un déplacement. On va en prendre une autre.
Alors, ça peut être un déplacement physique où on vous demande de vous... où on vous demande de vous éloigner de cette jalousie. Il y a des événements imprévus, des défis qui arrivent. On l'a eu là, hein, ces changements aussi. Hein. Donc vous voyez le domaine relationnel, sentimental et professionnel, matériel. C'est un peu mélangé. Alors, hop, une dernière. Il y en a deux. On va prendre... Alors, le conquérant de l'enseignement, il y a une compréhension. Vous pouvez vous déplacer aussi vers une formation. On va quand même les regarder. Ici, on nous parle des réseaux de télécommunication, de l'ego et d'un succès et d'une abondance. Alors, je dirais sur les réseaux de télécommunication, attention à l'ego. Forcément, les gens se lâchent beaucoup plus facilement sur Internet. Donc attention à l'ego démesuré des autres sur Internet. N'y prenez pas, ne le prenez pas au pied de la lettre pour vous. Et en tout cas, ça amène à un succès, une abondance. Après, groupe numéro 1, quand même la formation. Là, s'il y en a qui ça parle, si vous êtes intéressé par une formation dans le bien-être, je pense que c'est une très très bonne idée. Voilà, travail collectif pour faire monter la conscience de la Terre, voilà, la vibration collective aussi. Donc je pense que quand même, groupe numéro 1, il y a un appel à vous former faire une formation dans le bien-être. Alors, on va regarder... Ah non, on n'a pas terminé. Au niveau spirituel, donc j'ai demandé un animal totem. Donc, groupe numéro 1, vous avez le pélican, avec le mot-clé mouvement. Alors, le mouvement, là aussi, moi, ça résonne avec cette carte-là, hein, le résultat. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas le passé vous figer. Il y a besoin de mouvement. Et le conseil de Ganesh, alors on a la carte émancipation. Il y a un besoin de liberté. Il y a un switch, il y a un truc du passé vraiment à laisser tomber. Un pardon, hein, le pardon est sorti plusieurs fois. Et vous voyez, ce pardon, en fait, l'émancipation, il vous permet de reprendre votre pouvoir personnel. Et du coup, voilà, de vous remettre en mouvement. De ne plus rester figé dans cette situation. Alors, on va regarder en 3 cartes le Béline, de quoi il nous parle. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, il y en a trop. On va aller chercher les 2 autres. Hop. Alors, le Béline nous parle de trahison et de savoir, alors je dirais plus de compréhension. Alors, quelqu'un vous aide à comprendre vos blessures, en fait, hein, les blessures du passé qui sont ici, insuffler de l'amour. A priori, quelqu'un vous aide. Alors, on va en rajouter... Alors, vous voyez, cet appui, ça peut être aussi aller chercher un thérapeute, hein, faire un soin énergétique, aller en discuter avec un psy... Il y a énormément de thérapies différentes pour vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. Et du coup, à devenir résilient, c'est-à-dire à comprendre la force que ça vous a donnée. Bon, la trahison, forcément, c'est avec un ennemi. Hein. Mais vous voyez, pour moi, vous allez vous reconstruire. Il y a quelqu'un qui vous aide. Elle vous aide à vous reconnecter à vos plaisirs et elle vous aide à vous reconstruire. Vous voyez la carte des pénates, ça représente un peu votre foyer. Il est droit, il est stable. Alors du coup, j'en reviens. Je dirais que voilà, ce que vous avez à pardonner, à lâcher du passé, c'est bien ça. La trahison de votre ennemi. C'est terminé. Ça vous a demandé énormément d'efforts. Il reste un pardon à accorder. Alors là, on va
pour l'identification. Alors, on a deux lettres, le G et le Q, ou le QG. Alors, le QG, je ne sais pas pourquoi, mais alors votre chez-soi, le QG, on dit bien... Alors, on a le chiffre 2. Ça peut représenter un chiffre fétiche, une date de naissance, une adresse. Mais vraiment, le QG, là, ça résonne avec cette carte, moi. Vraiment... Occupez-vous de votre nid douillet. En tout cas, rendez-le douillet. C'est important pour vous. C'est votre QG, c'est votre espace sacré. Donc, c'est important que vous en occupiez. Après, il n'y a pas de souci parce que vous voyez là, on vous demande d'y faire attention. Mais enfin, si le Béline, il termine sur voilà, le foyer, il est propre, il est nettoyé, il est stable. Donc je pense que ça peut énormément vous aider pour tout le côté spirituel. Faites un petit coup de rangement, débarrassez-vous des choses qui ne vous sont plus utiles, qui sont abîmées, cassées. Ça va vous permettre de faire remonter l'énergie en fait. Voilà pour le groupe, je n'en dis pas plus. Ah si, hop, on va quand même fermer le tirage avec un message de cet oracle-là. Un message de lumière. Groupe, alors on a la carte, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Alors moi, c'est surtout quand même le dessin. Vous voyez, le message pour tous, on avait bien la connexion, la lune, tous les guides vont pousser à ce qu'on passe à l'action. Donc, vous avez la connexion. Vous recevez bien les messages. Et vous êtes guidé. Voilà. Voilà pour le groupe numéro 1. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. On va passer au groupe numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle de G. Alors, on va commencer avec le message de la lune pour tous. Donc la première, ce qui arrive, ce qui monte. Donc il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on change de chemin. Le message, maintenez votre cap. Donc voilà, là vous avez entamé un chemin, vous cherchez la paix, maintenez votre cap. On vous dit que voilà, le résultat, on vous dit la chance est avec vous. Alors on va les garder là. Donc là, groupe numéro 2, vous cherchez une sérénité, une paix. On vous dit de continuer, la chance, vous allez y arriver. Alors, pour les chakras, on vous dit félicitations, on est sur le chakra couronne. Alors, le mot-clé, c'est inspiration. Pour vos idées, l'étincelle, conception, impulsion. Donc, vous êtes mis en mouvement, l'impulsion, ça résonne bien là, moi, je trouve. Donc, félicitations pour ça. Alors par contre, le chakra où il faut faire un peu plus attention, donc on est sur le chakra du cœur avec l'amour. Donc la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Donc peut-être il y a un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Être bienveillant, c'est bien, mais il y a des gens peut-être qui ne le méritent pas. Il y a aussi la capacité à accepter de l'aide parfois. C'est pas évident pour tout le monde. Alors, on va continuer à voir ce qui sort après. Les métamorphes, ce qui s'en va. Alors, on a la princesse grenouille avec « Écoutez un sage conseil ». Donc, ce qui s'en va, c'est un peu une période un apprentissage qui se termine. L'apprentissage, il a sûrement, voilà, il est là. Comment se débarrasser de la négativité des autres. Donc ça, c'est ce qui s'en va.
Donc ceux qui arrivent, on a les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc il y a bien un résultat qui arrive. L'apprentissage touche à sa fin et du coup le cadeau de l'apprentissage, il va arriver, il est vraiment pas loin. Alors, relationnel, sentimental, l'énergie principale, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, alors, s'il y a des célibataires pour attirer l'amour, ben voilà, il faut commencer par vous aimer vous-même pour pouvoir attirer une personne qui vous aimera à la même hauteur. Donc, si vous ne vous aimez pas, ça attire des personnes du coup qui vont quand même plutôt venir vous titiller. Alors, derrière, d'ailleurs, on a corps physique souffrant. Un manque d'amour, même avant son corps, je vais en rajouter une. Ouais, elle a glissé, on est tout, vous voyez, ça rabâche. Amour de soi. Donc, je vais vous les mettre à côté, comme ça, vous verrez, on est sur les mêmes couleurs. Donc là, hop, on s'aime. Là, vous voyez, on s'aime moins, c'est de suite plus sombre. L'arbre est tout sec, c'est stérile, quoi. Donc là, il y a vraiment une question d'amour propre dans le relationnel. On vous demande de vous aimer, d'avoir confiance en vous. Sûrement parce que là, on vous a très mal jugé. Alors, on va continuer. Alors, le professionnel matériel. Alors, on a les soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors derrière, on a une carte mauvaise voie. Alors en tout cas, hop, je vous... Soins du corps dans le professionnel matériel, on est sur la même couleur de vert. Et on vous rappelle encore, prenez soin de votre corps. Donc groupe numéro 2, là le message il revient, c'est important, prenez soin de vous. Vraiment du corps, hein, massage, énergie, thérapie physique. Alors pourquoi cette mauvaise voix? Celle-là, je pense que votre corps vous a lancé un appel, vous ne l'avez pas écouté. D'où les cartes de maladie, le corps veut donner un message, hein, alors... Ouais, il y a une notion d'effort. Et derrière, on a une indépendance d'organisation. Donc, je crois que l'effort, c'est pour vous défaire des autres. Hein. De l'avis des autres. Hein, qui, du coup, là, vous a un peu bouffé là. Bon, c'est les derniers efforts qu'on vous demande. Hein, ça arrive. Mais là, la mauvaise voie, c'est de laisser l'avis des autres rentrer dans votre corps carrément. Hein. On va me demander... On va aller la chercher. Ouais, c'est votre feu intérieur. On vous demande de prendre soin de votre feu intérieur. Donc de vous. Hein. C'est important parce que du coup, quand même, si vous n'en prenez pas soin, votre corps va vous réclamer du temps avec une maladie. Hein. Alors ça peut se traduire par juste un petit rhume ou un petit accident. On oblige de rester une semaine à la maison. Attention. Et donc derrière, au niveau spirituel, l'animal totem, on a la grenouille avec une purification. Donc il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à laisser tomber ici. Et Ganesh vous demande de rester. Alors on a la ténacité. Ça colle avec les... Il y a une notion d'effort quand même. Hein. On vous dit de ne pas lâcher ce nettoyage. Il est pas évident. Mais c'est super important. Alors... On va demander un 3... Hop là. Il y en a un peu trop quand même. On va quand même le prendre. Là, il y a quelque chose de brisé. Là, vous avez des nouvelles. Oh, ça peut être... on va quand même le garder.
Une histoire entre une femme et une fille, là, ça a fait mal au cœur, hein, c'est brisé. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors celui-là, on va prendre à qui ça peut parler. Alors j'ai un O et j'ai un R. Or. Ça peut être la couleur or, hein, ou des initiales, ou RO. Alors, hop, on va le remettre. Donc, je vais redemander un message en 3 cartes pour le groupe 2. Bon, on va aller chercher. Alors, on a le printemps. Alors, groupe numéro 2, le message de l'oracle de G. Bon, c'est pas un super message qui annonce de belles choses. Là, on vous dit bien, en tout cas, il y a a priori un homme. Donc pour moi, qui veut essayer de vous prendre quelque chose. Hein. Cette négativité-là, vous êtes déjà éloigné, mais enfin, elle est encore, elle est tellement puissante qu'elle est pas loin derrière vous. Il faut vraiment acter pour transformer. D'où cette notion d'effort. Hein. Ne lâchez pas vos efforts pour vous débarrasser de cette mauvaise énergie. Voyez, là on a les feuilles, là on n'en a plus. On vous dit attention, de toute façon, cette relation est stérile, ça ne vous amènera à rien. Voilà, stérile, il n'y a rien qui pousse. Quoi. Donc pour moi, là, le message de l'oracle de G, il est dans le relationnel. Enfin, vous me direz, il peut être aussi dans le professionnel, hein, parce que du coup, là... Ça, vous avez un peu le même message. Alors, à qui ça s'adresse? Là, il y en a beaucoup qui sont venus. Alors, on a un O, ou, le N et le Y. Alors, ça peut être des initiales. Le 1, le chiffre, une adresse, une date de naissance. Fait en même temps, ça fait you. Toi. Numéro 1. Donc à voir si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors on va le laisser. On va clore le tirage avec un message de lumière pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Alors on a la carte Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors, groupe numéro 2, là, si le message de l'oracle de G vous a parlé, ben, éloignez-vous de cette négativité. C'est... reprenez votre pouvoir, le vôtre, you. Hop, ça, on va le remettre. Voilà, maintenez le cap. La chance arrive. Il y a un bon résultat qui est annoncé hein, quand même. Mais bon, on vous dit bien qu'il y a des efforts à faire encore. Il y a une notion d'effort hein, pour vous affirmer. Attention aux liens que vous entretenez, qu'ils soient dans l'équilibre du donner et du recevoir. Les personnes qui ne vous apportent rien, il y a quelque chose à nettoyer. Et retrouver votre amour propre. C'est important. Voilà pour le groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la triade. Hop, le 3. Alors, le message de la lune. Donc, ceux qui arrivent, ceux qui montent. Alors, on a la prospérité vous attend.
Il y a des résultats, de belles choses qui arrivent. Le message principal de la Lune, la confiance est la clé du succès. Le résultat. Alors, le résultat, dans la carte, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors là, il y a un équilibre à trouver parce qu'on a deux cartes, on a la nouvelle lune en taureau et la pleine lune en taureau. Donc la confiance est la clé du succès, mais alors là, je dirais qu'il y a un équilibre à trouver entre j'ai confiance, je fonce tête baissée sans réfléchir, et j'observe, je réfléchis et j'agis. Donc avoir confiance, c'est bien, mais il y a un équilibre quand même à avoir. Et là, c'est des détails à régler. Hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors l'équilibre entre la foi et l'action. On demande à l'univers, mais forcément, on passe à l'action aussi, parce que prier, vous pourriez attendre longtemps. Donc c'est sûrement cet équilibre-là, ayez confiance en vous. Mais ça, alors, si on passe au chakra, du coup, je ne sais pas pourquoi, ce jaune, on est sur le plexus solaire. Là, on vous félicite pour votre enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc il y a une légèreté là que vous êtes en train de retrouver, qui vous redonne confiance en vous. On vous félicite pour ça, continuez. Vous voyez, il y a les symboles de papillons. J'avais jamais fait attention sur cette carte il y a une joie intérieure qui revient. Pour moi, c'est ça. Alors par contre, on vous dit attention à l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. C'est peut-être pas le moment de faire de grosses dépenses. Groupe numéro 3, on vous dit attention. Les métamorphes, ce qui s'en va. On a la carte des rebondissements, changements inattendus, imprévisibles. Ça s'en va, donc a priori on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Là, ça a été un yo-yo émotionnel. Et donc là, vous vous dirigez, on a la carte frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Donc on va à beaucoup d'imprévus, ça pèse. Vous allez vers la sérénité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sentimental, relationnel. Alors on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, avec la conscience, donc là, vous avez eu une prise de conscience sur votre façon d'aimer, sûrement. Oui, pour moi, c'est ça. Alors, aussi, je vais en rajouter une quand même. On ne veut pas. Alors, on a la carte de la réconciliation. Donc, je pense que peut-être vous avez pris conscience, vous êtes réconcilié avec une part de vous-même. Derrière, vous voyez, il y a la carte de la tristesse et ça me renvoie quand même à, je ne sais pas pourquoi, une réconciliation avec votre enfant intérieur qui était triste. Là, il reprend la joie, ça vous fait du bien et du coup, vous êtes de plus en plus rayonnant. Et derrière, on a... on va mettre une autre. Événement proche, donc ça arrive. Alors, on va regarder le reste. Alors, professionnel, matériel, on a la carte les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc là, on vous en parle de vos rêves. On vous dit bien qu'ils ont besoin d'un peu de pragmatisme. Là, on dit que tout le monde vous accompagne vers cette réalisation. Derrière, voilà, on a la carte des opportunités. Donc, il y a vraiment les opportunités qui vont arriver pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, côté spirituel. Alors, l'animal totem, on a la chouette, la retraite. Donc, quand même, ça vous demande de vous retirer un petit peu du monde un petit moment pour observer, pour vous ressourcer.
Ah, et alors pour Ganesh, on a la carte de l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie de vivre. Alors je trouve, hop, ça résonne beaucoup avec l'enfant intérieur. Donc groupe numéro 3, pour moi, il y a quand même une guérison de l'enfant intérieur qui est superbe. Là, on vous demande de... Ganesh vous invite justement à continuer à être léger, à rire. L'allégresse, c'est ça, c'est prendre les choses avec humour, rire, voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est se réjouir de ce qu'on a, plutôt que pleurer sur ce qui nous manque. Donc je pense que pour ça, on vous demande de prendre un peu de recul pour observer. Alors, on va regarder quand même Alors, en 3 cartes, la triade. De quoi il nous parle? Bon, là, la triade nous parle, il y a un choix à faire, là. Rester dans l'illusion ou partir dans la vérité. C'est une nécessité. Il y a une croyance à vous débarrasser, groupe numéro 3. Alors, on va... Alors, j'ai l'arrobase, une adresse avec le 1 et le M. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas, voilà, il y a un choix, c'est vraiment une nécessité. Là, il faut quitter l'illusion. Alors, hop, je vais les enlever. Hop, je vais redemander 3 cartes. Cette illusion, elle peut coller là aussi. Vous voyez, il y a un appel à l'action. Là, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas besoin, mais si. Alors, 3 cartes pour le groupe 3. Allez, on va aller les chercher. Alors, la triade nous parle d'un amour, de la foi. Il est Nadir. Ah, derrière, on a la carte d'un sacrifice. Alors, on va les remettre. Hop là, elle est tombée. Ouais, il y a une erreur d'amour, là. Vous ne l'avez pas placé au bon endroit, votre amour. Pourtant, là, on vous disait que c'était bon, mais il y a les prises de conscience qui arrivent. Donc, je pense que, voilà, ça revient là. Il y a un mauvais choix. Vous voyez, on vous demande de pardonner. Et la dernière... Il y a quelque chose à étudier, à comprendre. Bon, pour moi, là, c'est une relation qui ne marche pas. Vous avez offert votre amour, vous avez prié, je veux dire, vous avez... Mais bon, ça ne se passe pas comme prévu. Hein. Je dirais que voilà, votre amour, c'est le petit point blanc et le reste, ben, il n'y a rien, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter que c'est une erreur. Il faut pardonner à l'autre, mais surtout vous pardonner à vous-même. Et on va la recouvrir. En tout cas, c'est une relation à étudier. Et une fois que vous aurez compris le mécanisme, il y a une richesse qui en ressort. Ouais, alors, n'ayez pas peur. C'est la fin de ce cycle-là. Voilà, l'oméga, le début d'autre chose. Bon, de toute façon, vous allez être guidé, hein, puisqu'il y a l'ordre divin qui va s'en mêler. Là, j'ai la carte de la lumière, donc vous allez être un peu obligé de regarder cette relation. Et donc là, ça va parler à qui? J'ai un C, un I, j'ai un chiffre 7, et j'ai le chiffre 9. Alors, ça peut être donc des initiales, hein, CI, IC. Une adresse, une année de naissance, 97 ou 79, une adresse.
Voilà, vraiment pour le message de la triade. Cette histoire d'amour là, qui ne vous mènera à rien, il faut lâcher, il faut pardonner. Et vous allez avoir la compréhension de ce que ça vous a amené. Alors on va quand même clore le tirage, groupe numéro 1. Alors on a la carte de l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Alors là, on vous dit bien, il y a une relation à laisser tomber, hein. Mais pour moi, ça va être assez facile. Hein, parce que quand même, donc là, on vous dit bien, vous manifestez l'amour et vous éclairez les gens autour de vous. Là, on vous a bien dit, voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est peut-être justement ce recul, cette retraite qui va vous permettre d'arriver à ça. Inspirez-vous de la chouette, vraiment. Prenez de la hauteur. Observez les choses de loin. Déconnectez-vous aussi du monde pour pouvoir vous entendre, vous. Parce que parfois, la vie des autres nous remplit trop. On a besoin de ce moment de solitude pour arriver à s'écouter et à s'entendre. Vous voyez, là aussi, on vous le dit. Les anges vous soutiennent, vous guident, vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. En tout cas, vous vous dirigez vers une harmonie. Alors, je vous mets quand même la deuxième, là. C'est ce jaune qui m'a attiré. Alors, je vous la lis quand même. Hein. Là, on a « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle à mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Vous voyez, hop, enfin, on pourrait parler d'un chemin du cœur quand même. Donc, soignez bien votre enfant intérieur. Ça, c'était la carte plutôt. On vous félicite. Hein. Donc, continuez. Et vous voyez, on a toujours ce symbole pour dire que vous êtes accompagné. Je dirais, là, c'est votre boulot à vous. Et là, c'est un peu ce que vous amènent les anges. Bon, la carte tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Donc pour moi, il y a quand même une réunification du visible et de l'invisible. Je le ressens comme ça pour vous. Donc suivez votre cœur, chouchoutez votre enfant intérieur. Il y a un appel à l'action. Gardez confiance. Et je dirais qu'il y a juste un petit moment de recul là, pour observer une situation. Et après, ça débloque. Et quand même, je vais vous mettre une... Là, on vous dit bien quand même, attention à l'argent. Ouais, alors ne faites pas de grosses dépenses dans les 15 jours qui viennent. Attendez que l'énergie remonte, en fait. Voilà, c'est pas la banqueroute annoncée, hein, c'est juste... l'énergie est plutôt basse, on va dire. Donc patientez un peu, attendez que l'énergie remonte. Ouais, il y a un nouveau départ qui arrive. Voilà pour le groupe numéro 3. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans environ 15 jours pour la prochaine guidance qui sera donc pour la pleine lune en balance qui aura lieu le jeudi 6 avril. Voilà, je vous dis à bientôt, merci.